Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers, en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 7 février et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles sommaires cette semaine. Soldes d'hiver, un bilan décevant malgré un début de saison prometteur, à lire sur BFM TV. Guerre commerciale, les plateformes d'e-commerce Temu Chine visées par Trump, à lire sur Fashion United. SEO, doper la visibilité de sa marque dans les assistants conversationnels, à lire sur la revue du digital. RSE et IA, les deux piliers du retail de demain selon le baromètre Locala, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, comment Cdiscount, La Redoute et Le Bon Coin vont intégrer l'IA à leur e-commerce en 2025, à lire sur le JDN. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'émission spéciale Commerce et Consommation dans l'épisode 208. Myriam Dassa, directrice du baromètre Digital and Payment de BPCE, et Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, décryptent 2024 et anticipent 2025. Une conversation passionnante, très riche en insights. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Dans l'actu cette semaine, mutation technologique, régulation et tensions économiques. Régulation, l'Europe et les États-Unis durcissent le ton face aux plateformes chinoises. Les plateformes de e-commerce chinoises comme Shein et Temu sont dans le collimateur des régulateurs occidentaux. En Europe, Bruxelles envisage d'imposer des frais de traitement sur les petits colis afin de financer les contrôles douaniers plus stricts. Ces plateformes, qui représentent une part croissante des importations en Europe, sont accusées de ne pas toujours respecter les normes en vigueur et de déstabiliser la concurrence locale. De l'autre côté de l'Atlantique, l'administration Trump a décidé de supprimer les exemptions de taxes sur les colis de moins de $800, un privilège dont bénéficiaient largement Shein et Temu. Pire encore, la Poste américaine a annoncé la suspension temporaire des envois de colis en provenance de Chine. Ces mesures risquent d'entraîner une hausse des prix et des délais de livraison pour les consommateurs américains. Cette offensive conjointe entre Washington et Bruxelles pourrait forcer ces plateformes à revoir leur modèle logistique. Temu envisage déjà de développer des entrepôts locaux aux États-Unis, tandis que l'Union européenne cherche à responsabiliser davantage les marketplaces sur la conformité des produits vendus. L'IA, un outil clé pour la transformation de la relation client et du e-commerce, l'intelligence artificielle s'impose comme un levier stratégique pour optimiser la relation client et améliorer l'efficacité opérationnelle des plateformes e-commerce. SNCF Connect a fait un pas en avant en déployant un assistant conversationnel intelligent et un système de conseillers augmenté destiné à améliorer les performances des équipes de support client. L'objectif, réduire les frictions entre dans le parcours utilisateur tout en augmentant la réactivité des conseillers. De leur côté, Cdiscount, La Redoute et Le Bon Coin préparent une intégration poussée de l'IA en 2025. Parmi les chantiers prioritaires, l'automatisation des fiches produits, l'optimisation des recherches conversationnelles et le renforcement de la gestion des pics de trafic. Ces avancées devraient non seulement améliorer l'expérience client, mais aussi augmenter les performances commerciales des sites marchands. Retail physique entre croissance et difficulté. Dans le retail physique, les performances sont contrastées. Maxizoo affiche une croissance robuste de 12% en 2024 grâce à une stratégie combinant expansion de réseau, diversification des services et engagement envers le bien-être animal. En revanche, Maisons du Monde accuse une baisse de 11,6% de ses ventes au quatrième trimestre, un repli
symptomatique des difficultés que traverse le marché de l'ameublement face à un climat économique incertain. Pour contrer cette tendance, l'enseigne mise sur une transformation de son modèle opérationnel et commercial. Dans une logique d'optimisation de la gestion des stocks, la start-up Stockly a levé 26 millions d'euros pour développer sa solution de mutualisation des stocks entre e-commerçants, une initiative qui vise à éviter les ruptures de stock et à maximiser le taux de conversion des ventes. Mode et soldes, un secteur sous pression. Les soldes d'hiver n'ont pas réussi à redynamiser le secteur de l'habillement. Les ventes dans le prêt-à-porter féminin affichent un recul de 13% par rapport à l'année précédente. La concurrence de la fast fashion, Shein et Temu, le développement des promotions toute l'année et l'essor du Black Friday contribuent à la perte de vitesse de ces périodes de déstockage traditionnelles. Par ailleurs, les JO de Paris ont eu un impact contrasté sur le commerce de la capitale, alors que certains commerçants anticipaient une augmentation du trafic. La réalité a été plus nuancée. Restrictions de circulation, baisse du tourisme d'affaires et forte présence du télétravail ont finalement plombé l'activité. Protectionnisme et incertitudes économiques. Enfin, le contexte géopolitique inquiète les entreprises exportatrices françaises. La France exporte pour 170 milliards d'euros par an aux États-Unis, mais le retour d'un protectionnisme agressif sous Trump fait craindre des mesures douanières punitives qui pourraient impacter le commerce franco-américain. De nombreux chefs d'entreprise présents au salon Bercy France Export ont fait part de leurs préoccupations sur l'effet domino que pourraient engendrer ces restrictions. Soldes d'hiver, un bilan décevant malgré un début de saison prometteur, à lire sur bfmtv.com en date du 4 février. Les soldes d'hiver se terminent sur un résultat décevant exacerbé par l'impact du Black Friday, la pression de la fast fashion et un climat économique incertain. On prend les mêmes et on recommence. Black Friday, climat, incertitude économique et concurrence de l'ultra fast fashion ont à nouveau tempéré l'enthousiasme sur les soldes d'hiver, estiment les professionnels du secteur mardi, jour de leur clôture. Les différentes organisations de professionnels du commerce qui s'étaient déclarées plutôt optimistes en amont de cet épisode de soldes, lancé le 8 janvier, ont finalement fait état de résultats morose, baisse de 13% des ventes par rapport à l'année dernière dans le prêt-à-porter féminin. Le bilan est plutôt décevant avec une baisse de 13% des ventes par rapport à il y a un an, précise à l'AFP Yann Rivolan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, représentant 600 sociétés du secteur, dont 400 marques plutôt premium. Les résultats devaient être comparables en chiffre d'affaires à ceux de l'année dernière. Elle était une année en forte baisse de 3,5% sur un an, prévoit de son côté Emmanuel Leroc, délégué général Procos, une fédération de 310 commerces de secteurs variés comme Etam, Intersport ou Fnac. Bilan également mitigé pour Johan Petiot, directeur de l'Alliance du commerce, le panel Retailint. Pour cette organisation professionnelle qui intègre une soixantaine de grandes marques comme les Galeries Lafayette, Monoprix, Célio, Kiabi, enregistre un repli de 1% de son chiffre d'affaires sur les ventes physiques lors des 3 premières semaines des soldes, toutefois meilleurs que les moins 6% de l'an passé. Pourtant, la saison avait extrêmement bien commencé, rappelle-t-il. Le mois de septembre a été exceptionnel avec une hausse de 24% du chiffre d'affaires grâce à un temps automnal arrivé très tôt qui a poussé la saison automne-hiver. Mais les soldes sont en perte de vitesse. Ces données confirment la perte de vitesse des soldes d'hiver dont les causes commencent à être bien identifiées. Entre le Black Friday de novembre, désormais bien implanté dans les habitudes de consommation des Français, et les slaves de vente privée en décembre, il y a un phénomène de saturation des promotions à l'arrivée des soldes, note Jean-Guillaume Daré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE, qui souhaiterait que les soldes soient décalés
au mois de février. En outre, les plateformes en ligne comme Shein et Temu proposent désormais des prix très bas toute l'année, souvent même en dessous des prix soldés que proposent les acteurs traditionnels, remarque Emmanuel Leroc. Une concurrence qui émerge dans un contexte d'incertitudes économiques et politiques jamais favorable à la consommation, ajoute-t-il. Guerre commerciale, les plateformes d'e-commerce Temu et Shein visées par Trump. Alliance sur Fashion United en date du 6 février. La fin des exemptions de taxes sur les petits colis annoncées par Washington risque de porter un coup dur aux géants du commerce en ligne comme Shein et Temu. Mais les consommateurs américains en feront aussi les frais, estiment les experts. L'administration du nouveau président américain Donald Trump a imposé en début de semaine des droits de douane supplémentaires sur les produits importés de Chine, engageant un nouveau bras de fer commercial entre les deux puissances. En parallèle, Washington a mis un terme à l'exemption de droits de douane dont bénéficiaient les colis importés d'une valeur inférieure à $800. Cette exception a longtemps fait le jeu de plateformes en ligne créées en Chine, comme les géants, Shein et Temu. Ces groupes expédient chaque année des dizaines de milliards de dollars de vêtements, gadgets et autres articles depuis un vaste réseau d'usines en Chine et les États-Unis en sont un marché clé. Face à ce bouleversement, ces plateformes vont probablement s'adapter, mais cela pourrait se faire au détriment de l'accessibilité et la diversité des produits qui ont fait leur succès, avertit Mingxing Jimixu, professeur adjoint à l'université de Pékin. Modèle économique. Dopé par cette réglementation favorable, le nombre d'envois exemptés de droits de douane a bondi de 600% sur les 10 dernières années aux États-Unis pour atteindre 1,36 milliard de dollars de colis l'an dernier. Parmi les principaux distributeurs figurent plusieurs géants créés en Chine, Shein, Temu ou encore AliExpress. Les plateformes chinoises font partie du quotidien du consommateur américain que les acteurs installés tels que Walmart, Target ou Amazon, note Laetitia Lamara, cofondatrice de Brands to Buyers et spécialiste du e-commerce. Entre 20 et 30% des ventes de Temu sont ainsi réalisées aux États-Unis et cette proportion grimpe à entre 30 et 40% pour Shein, selon l'experte. Mais ce modèle économique est depuis plusieurs mois dans le viseur de l'administration américaine, selon qui il rend difficile l'application d'exigences en matière de santé et de sécurité ou de droit de propriété intellectuelle. Avec l'abrogation de cette exemption de taxes par Washington, les ventes vont probablement se poursuivre aux États-Unis à des prix plus élevés plutôt que subir un coup d'arrêt, estime néanmoins Alison Malmstem, analyste chez Dagzu Consulting à Pékin. Pas d'alternative, l'abrogation décidée par Trump signifie que ces entreprises devront non seulement payer des droits de douane, mais aussi se plier à des formalités administratives et des contrôles plus fréquents, au risque de retarder significativement les livraisons. Le véritable enjeu se trouve du côté du consommateur qui refusera de payer des taxes supplémentaires sur des produits de première nécessité, estime Laetitia Lamara, spécialiste du secteur. Or, le consommateur américain n'a pas beaucoup d'autres alternatives. Même Amazon All, l'offre low cost d'Amazon, proposant des produits à moins de $20, se fournit en Chine. Conséquence, ce bouleversement entraînera des coûts d'expédition plus élevés, se traduisant soit par des prix de détail plus élevés, soit par une réduction des marges. Deux scénarios qui pourraient fondamentalement transformer les modèles économiques de ces plateformes, note Mingxi Jimixu. L'impact sera dévastateur pour des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises du commerce en ligne en Chine et aux États-Unis, anticipe Xing Lu, professeur à l'université du Delaware. Selon un mémo consulté par l'agence Bloomberg, les revendeurs chinois ont déjà été priés de verser une taxe supplémentaire de 30% à leurs intermédiaires logistiques. Adaptation, les plateformes pourraient cependant créer des entrepôts locaux aux États-Unis
ou mettre en place des partenariats avec des distributeurs américains, estiment les experts. Temu, par exemple, développe rapidement un modèle semi-géré où les marchandises sont expédiées en gros vers les entrepôts à l'étranger plutôt que directement aux clients, note ainsi Rua Ma, fondatrice de la newsletter Tech Buzz China. Mais cette transition, en réalité anticipée par les plateformes, n'est pas sans risque, avertit le professeur Xu de l'Université de Pékin. Les investissements dans de nouveaux entrepôts et les coûts de gestion des stocks pourraient réduire la flexibilité qui a été au cœur de leur succès, ajoute-t-il. D'autant que d'autres difficultés pourraient émerger ailleurs. La Commission européenne a annoncé mercredi son intention d'imposer de nouvelles taxes sur les importations issues du commerce en ligne dans l'Union européenne, précisant que cette initiative n'était pas coordonnée avec Washington. SEO, doper la visibilité de sa marque dans les assistants conversationnels à lire sur la revue du digital.com en date du 3 février. Les assistants conversationnels comme ChatGPT ou DeepSeek deviennent des aides banalisées pour chacun à l'instar des moteurs de recherche. Dès lors, comment faire en sorte que sa marque et ses produits soient spécifiquement cités par ces assistants lorsqu'ils sont interrogés ? Sylvain Perronnet, spécialiste SEO et dirigeant de Babar, donne ses recettes. Il a pris la parole à l'occasion de l'événement sur le search marketing organisé par FIPSEM le 31 janvier. Améliorer sa visibilité dans ChatGPT et Perplexity, le spécialiste décrit les possibilités actuelles pour une marque d'améliorer sa visibilité et celle de ses produits dans les agents conversationnels fonctionnant avec l'IA générative tels que SearchGPT ou Perplexity et les grands modèles de langage LLM. Côté SEO traditionnel, la société Babar propose des outils yourtext.guru ou babar.tech. À ce stade, on en est encore au début de l'optimisation de la présence des marques dans les assistants conversationnels. Il faut retrouver les réflexes des débuts du SEO en diffusant des contenus autant que possible et sur les bons médias afin que l'IA générative ne puisse pas les rater lorsqu'elle parcourt le web. Afin de collecter les informations, une société comme Yext intervient par exemple afin de diffuser les contenus des grandes marques, révèle Sylvain Perronnet. Rendre ces contenus incontournables. Autre précaution à prendre, il s'agit de rédiger ces contenus de telle façon qu'ils fassent autorité en citant les bonnes sources par exemple ou en publiant des statistiques. À noter qu'avec cette arrivée des assistants conversationnels, des pratiques non éthiques existent, prévient Sylvain Perronnet. Cela consiste notamment à injecter de manière cachée des prompts de commande des IA génératives dans les pages web, par exemple en les écrivant en blanc sur fond blanc, police taille 1. Ces prompts donnent alors des ordres à l'assistant conversationnel dans les réponses qu'il donnera sur la marque et sur ses concurrents. Enfin, le SEO traditionnel n'est pas mort. Les assistants conversationnels effectuent généralement leur apprentissage sur des données jusqu'à une certaine date. DeepSeek, par exemple, est nourri d'informations jusqu'en juillet 2024. Dès lors, pour répondre à des questions plus récentes ou tout simplement étoffer leurs réponses, certains assistants peuvent interroger les moteurs de recherche traditionnels tels que Google ou Bing. Il convient alors d'être bien référencé sur ces moteurs de recherche afin d'être repéré dans les meilleures places par les assistants conversationnels. RSE et IA, les deux piliers du retail de demain selon le baromètre Locala, à lire sur e-commercemag.fr en date du 3 février. L'e-commerce poursuit son inexorable ascension en flirtant avec les 6 milliards de dollars en 2023 dans le monde et une projection de plus 39% d'ici 2027. Rien ne semble contrarier son développement en France. 76% des consommateurs consultent mensuellement des marketplaces. Avec la 4e édition de son baromètre Retail Inside, Locala souhaite poursuivre son analyse commencée il y a 4 ans sur les grandes tendances de la distribution.
Dans un contexte économique marqué par l'inflation, les innovations technologiques et l'évolution des attentes des consommateurs, nous souhaitons enrichir notre baromètre Retail Inside chaque année. L'édition 2025 met en lumière les tendances qui ont transformé le secteur en 2024 et celles qui structureront le retail en 2025. L'e-commerce et le social commerce ont redéfini les parcours d'achat en plaçant la flexibilité et l'instantanéité au cœur des attentes. Les retailers doivent maintenant articuler leur stratégie entre des canaux numériques performants et des expériences en magasin immersives, souligne Sandrine Préfaux, DG Europe de Locala. Un baromètre pensé à la sortie du Covid. Pour rappel, la première édition, le New Retail est en marche, sorti au lendemain du Covid, avait révélé l'explosion de la logistique et de la digitalisation, mais aussi l'importance croissante de l'omnicanalité. La deuxième édition, le New Retail s'installe, avait confirmé quant à elle les changements observés, la pérennité des tendances post-Covid, tout en démontrant un certain ancrage des nouvelles habitudes de consommation. Enfin, la troisième version, le New Retail, se rebelle, étendu à l'échelle européenne avec 4000 consommateurs interrogés, avait souligné l'impact de la crise économique, la pression sur les prix, l'essor de la seconde main accéléré par la crise, ainsi qu'une évolution des comportements d'achat. IA et RSE en tête, avec cette quatrième édition New Retail, New Standard, le baromètre Locala confirme non seulement les tendances des versions précédentes, mais souligne aussi de nouvelles observations intéressantes. En devenant une obligation légale et commerciale, les problématiques RSE ne peuvent plus être ignorées. En 2024, 22% des acheteurs ont privilégié des produits éco-responsables ou issus de la seconde main. D'ici 2025, les initiatives comme le recyclage ou la location de produits devraient être intégrées dans les pratiques standards des retailers. L'essor des plateformes de seconde main comme Vinted, qui a vu son CA croître de 40% en 2024, montre également l'importance croissante de ces modèles, une problématique qui ne concerne pas uniquement la Gen Z, puisque l'ensemble des consommateurs sanctionnent les marques non engagées. Idem, 64% des consommateurs privilégient les entreprises ayant des objectifs au-delà du profit, remarque Sandrine Préfaux. Par ailleurs, l'IA est dans toutes les têtes, 60% des tâches opérationnelles sont désormais automatisables. Les leaders du secteur enregistrent jusqu'à plus 10% de chiffre d'affaires grâce à des solutions IA pour la gestion des stocks, l'analyse prédictive et la personnalisation. En 2025, l'IA générative sera largement utilisée pour automatiser les processus et personnaliser les interactions clients, réduisant les coûts tout en augmentant la satisfaction. IKEA, avec son chatbot Billy, prévoit une réduction de 25% des temps d'attente pour les demandes clients grâce à l'automatisation. D'un buzzword, l'IA est devenue une réalité opérationnelle et les applications concrètes sont devenues légion, que ce soit dans la logistique, les services clients ou encore l'optimisation des stratégies médias, explique la DG de Locala. Le magasin, lieu d'expérience positive. En outre, malgré l'essor du digital, le magasin physique conserve une place centrale dans le parcours client. En 2024, 81% des consommateurs déclarent encore préférer voir et toucher les produits avant de les acheter. Les enseignes comme Decathlon, qui proposent des ateliers de réparation sur place, ou Nike, avec ses zones d'essai immersives, montrent la voie. D'ici 2025, les investissements dans les technologies de réalité augmentée en magasin devraient croître de 35%, rendant les expériences d'achat plus interactives et personnalisées. Le magasin physique devient désormais un lieu d'expérience positive, grâce notamment à l'importance croissante du contact humain qu'il génère. Les consommateurs recherchent également un équilibre entre expérience digitale et physique. La personnalisation dans les relations est devenue une tendance majeure, puisqu'on parle même d'ultra-personnalisation, avec en parallèle une importance croissante du conseil personnalisé, commente Sandrine Préfaux. Finalement, l'évolution du baromètre reflète la transformation profonde du secteur retail, passant d'une période de changement contraint par la crise sanitaire à une normalisation de nouvelles pratiques.
Les retailers doivent désormais s'adapter à marche forcée à ces évolutions, qu'il s'agisse de la transition RSE, de la digitalisation, de l'omnicanalité ou de la logistique. Le baromètre de cette année démontre que le retail est entré dans une nouvelle ère où la technologie, la responsabilité sociale et environnementale et l'expérience client forment un triptyque indissociable pour réussir dans le commerce moderne, conclut Sandrine Préfaux. Comment Cdiscount, La Redoute et Le Bon Coin vont intégrer l'IA à leur e-commerce en 2025, à lire sur le journal du net en date du 5 février. Si l'année 2024 fut l'année des premières applications de l'IA, 2025 signe l'intégration des LLM au cœur des plateformes e-commerce, démonstration avec les DSI de Cdiscount, Le Bon Coin et La Redoute. En 2025, l'IA franchira un nouveau pas au sein de l'e-commerce français. Après les chatbots et les descriptions générées automatiquement, l'IA générative s'attaque désormais au cœur des systèmes des sites e-commerce, qu'il s'agisse d'optimiser la création des fiches produits, de développer une recherche plus conversationnelle ou d'adapter le management des équipes. Le JDN a interrogé Christophe Sanson, DG de Pixis, Julien Juot, CTO au Bon Coin, et Jean-Cédric Costa, CIO à La Redoute, pour connaître les trois principaux chantiers qui occuperont les équipes IT cette année. Repenser les fiches produits. Il y a un an, Cdiscount a été l'un des premiers marchands à communiquer sur la recatégorisation des fiches avec les LLM. Et les résultats sont probants, plus 30% de conversion pour les fiches correctement recatégorisées. Fort de ce constat, nous allons déployer le cas d'usage à nos 50 millions de produits, confie Christophe Sanson. Au-delà de la recatégorisation et de l'enrichissement des fiches produits avec l'IA générative, le DG Pixis veut inverser la logique en 2025. Nous voulons remonter à la source en optimisant les fiches dès la création, partage-t-il. Les équipes tech de Pixis s'est-elle donc à intégrer l'IA dans leurs outils de création des fiches? L'idée qu'à partir d'une photo ou de données brutes, la fiche puisse être automatiquement catégorisée et pré-remplie par l'IA générative. Le vendeur n'aura plus qu'à valider avant publication, affirme le DG de Pixis. Un projet qui a fait écho aux ambitions du Bon Coin. En 2025, l'IA doit nous permettre de fluidifier au maximum le dépôt d'annonces, estime Julien Juot, CTO chez Le Bon Coin. Idéalement, le vendeur devra seulement fournir une photo. Selon les premiers tests du site, l'optimisation du dépôt d'annonces avec l'IA générerait plus 30% de leads. Le Bon Coin veut aussi enrichir les outils pour les vendeurs professionnels avec de l'IA, notamment pour les catégories B2B, automobile et immobilier. Ce sont nos marchés cœurs, donc nous voulons les assister avec le plus de services, justifie Julien Juot. Parmi eux, Le Bon Coin développe l'outil Autocompare. Grâce à l'IA, il indiquera aux professionnels le positionnement de leur annonce selon plusieurs critères comme le prix ou la demande. Nous voulons leur donner des conseils basés sur l'IA pour encore optimiser les leads, résume le CTO. Un service similaire verra aussi le jour pour la catégorie immobilier. Quant au CIO de La Redoute, il aborde le sujet des fiches sous le prisme des contenus médias sur les images. Nous regardons comment produire plus rapidement et avec différentes mises en scène, souligne Jean-Cédric Costa. Dans la catégorie meubles, le contexte est très important pour que le client se projette. Concrètement, La Redoute explore comment l'IA peut lui permettre de générer des images de qualité rapidement pour réduire les coûts de shooting. Nous pouvons aussi imaginer que l'utilisateur fournisse lui-même une inspiration d'ambiance, ajoute Jean-Cédric Costa, mais le CIO reconnaît qu'à ce stade, le chantier se résume à des POC et à l'exploration de plusieurs solutions.
Le passage au search conversationnel. Si le chatbot a ouvert la voie, les marchands restent en quête d'une recherche plus conversationnelle. Le search est au cœur des enjeux de curation des grandes marketplaces que sont La Redoute, Cdiscount ou Le Bon Coin. Et l'IA peut encore augmenter sa pertinence. Le moteur de recherche est une grosse machine avec une 50aine d'algorithmes, rappelle Christophe Sanson. Nous l'avons enrichi avec de l'IA, mais avec 1200 commandes minutes pendant le Black Friday, il est complexe de révolutionner l'outil. Alors, pour amener du conversationnel dans la recherche, Cdiscount fait le choix d'un chemin alternatif entre le chatbot et le moteur de recherche. L'idée est d'avoir une conversation sur ce que recherche le client et ce que nous pouvons lui proposer, expose le DG de Pixis. Nous avons un POC déjà bien avancé. Je ne peux pas vous dire quand il sortira, mais nous sommes très impatients. Le sujet est également en réflexion chez Le Bon Coin, dont le search repose encore sur un moteur de recherche classique. Une surcouche de modèles de machine learning reclasse ensuite les résultats selon les informations personnelles de l'utilisateur. Nous regardons de nouvelles technologies pour faire directement du search avec de l'IA, déclare Julien Jouot. De son côté, La Redoute se concentre sur les pages de résultats. Nous voulons mieux les adapter au type de produit, précise le CIO. La vente en ligne de maisons diffère de celle d'un sofa ou d'un pull. Renforcer les systèmes pour mieux innover. Pour tenir le rythme dans cette course aux innovations, les sites doivent s'assurer d'être suffisamment robustes d'un point de vue back-end et management. En 2025, l'accent est mis sur l'agilité des systèmes. Ainsi, Le Bon Coin a pour objectif d'automatiser la montée en charge du site pendant les périodes de forte influence. Aujourd'hui, ils doivent prévoir à l'avance ces pics d'activité et programmer manuellement l'augmentation des ressources du site, car la plateforme ne s'adapte pas automatiquement. Pour rappel, Le Bon Coin est le deuxième site e-commerce en France, derrière Amazon, en termes de visiteurs uniques moyens par mois. Ce n'est pas évident d'automatiser, parce que certains composants de l'infrastructure, comme Elasticsearch, montrent des limites de passage à l'échelle, détaille Julien Jouot. Pour La Redoute, les efforts se concentreront sur une nouvelle plateforme d'IA avec Azure et Databricks qui servira de fondation sur ces projets liés à l'IA. Mais cette recherche d'agilité passe aussi par une réorganisation ou un renforcement des équipes techniques, par exemple. Le Bon Coin veut répartir ses 25 data scientists à travers les 60 équipes tech de la marketplace. Notre organisation Data Machine Learning était jusqu'ici centralisée, rappelle le CTO. Cependant, nous estimons qu'une approche Data Mesh sera plus propice à l'innovation. Les data scientists sont répartis depuis le début de l'année au plus proche des équipes métiers. Chez Cdiscount, l'accélération de ces capacités passera par les collaborateurs. En 2025, ce sont 80 nouveaux développeurs qui rejoigneront nos rangs. Notre BU se place ainsi en tête des recrutements au sein du groupe, conclut Christophe Sanson, un signe que la transformation commence tout juste et que l'IA dans l'e-commerce n'en est qu'au début du chemin. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.